Bonjour les Gémeaux, c'est Isa Watts pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2020. Alors avant de démarrer, je voulais m'excuser car ce mois-ci, je n'ai pas réussi à être aussi disponible que je souhaite l'être pour vous. Donc d'habitude, j'essaye au maximum de répondre aux commentaires, de répondre aux messages qui me viennent sur ma boîte mail. Et là, ce mois-ci, j'y suis pas bien arrivée. Alors, je voulais m'excuser auprès de tous ceux qui n'ont pas obtenu de réponse. Voilà, pardon. Cela dit, les énergies du mois de septembre ont quand même été assez difficiles, hein. Des énergies très fortes. Donc, beaucoup de fatigue, beaucoup de troubles du sommeil, euh, des somatisations du type douleurs osseuses, articulaires, des acouphènes aussi. Voilà, j'ai pu observer ça autour de moi, beaucoup de somatisation, hein. Donc, si vous faisiez partie de ces personnes, euh, ne vous inquiétez pas, ça va s'améliorer. Il y a aussi cet aspect dont beaucoup me témoignent, d'avoir l'impression là d'être dans une sorte de vide sidéral ou de trou noir. Chacun l'exprime à sa façon. De ne plus savoir trop ce que l'on a vécu, de ne pas savoir trop dans quelle direction partir. Cette espèce de sensation de reset là, c'était quelque chose qui était quand même plus ou moins prévu, annoncé par les guides, hein. C'était un petit peu le programme de 2020. Donc si vous avez cette impression, vous aussi, d'être dans cette forme de vide en quelque sorte, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui est transitoire et qui ne va pas durer. Par rapport à la crise du coronavirus, hein, qui en a rajouté une couche, hein, quand même, euh, alors pour moi-même, si vous voulez, j'ai réussi à survoler, hein, cette crise depuis le début de la crise, hein, en restant en parfaite sérénité. Et puis là, j'avoue qu'en septembre, ça a commencé à être plus difficile. Il a fallu envoyer les enfants à l'école masqués, avec un masque sur la figure 8 heures par jour, en sachant tous les problèmes que cela peut déclencher, que ce soit problème d'oxygénation, problème de surinfection, et puis problème de socialisation, hein, tout simplement. Là, j'avoue que j'avais perdu un petit peu de ma sérénité, et j'ai pu écouter la canalisation de Maître Saint-Germain par Pierre Lessard sur la chaîne de Sylvain Didlot. Et cette canalisation m'a permis vraiment de me recentrer sur ce qui est important, m'a permis voilà, de me recentrer sur le non-jugement et de retrouver une forme de sérénité. Donc, si vous aussi, vous avez l'impression de vous faire rattraper un petit peu par le stress de cette crise, je vous invite, si vous en avez envie, à aller écouter cette canalisation. Voilà. Donc, nous allons démarrer pour les Gémeaux, parce que malgré tout ça, nous avons toujours envie d'amour, besoin d'amour, n'est-ce pas? Donc, j'effectue les tirages sentimentaux euh, comme à la normale, autant que faire se peut. Voilà. Donc, je vais commencer ce tirage par une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui va chapeauter votre mois, l'énergie qui sera à votre disposition, hein, en quelque sorte. Donc pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, bien sûr. Donc, quelle énergie va être proposée pour les Gémeaux? C'est celle-ci qui m'appelle. Waouh! Vous avez le soleil, amis Gémeaux. Donc, ça va être un mois de réussite, de bonheur, d'épanouissement, de lumière, de mise en lumière sur un certain nombre de choses. On peut nous parler avec le soleil d'union, d'association. Dans son aspect plus difficile, le soleil pourrait nous parler aussi
d'un peu de colère hein, qui pourrait ressortir. Mais d'une manière générale, le soleil, c'est quand même l'arcane la plus lumineuse hein, du tarot de Marseille, bien sûr. Donc, on est parti quand même là sur une énergie vraiment de bonheur, d'épanouissement, de réussite. Donc, bon, on va remettre ça, bien sûr, en lien avec le reste du tirage que j'effectue avec mon propre oracle, hein, comme d'habitude. Allez, pour les Gémeaux, guide s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, octobre 2020, guide. J'ai oublié de mettre mes lunettes. Hop. Voilà, nous avons notre première ligne. C'est parti. Ah, nous avons pour commencer le karma. Donc là, il est question effectivement, alors soit de relations karmiques, hein, soit d'une manière plus générale de votre juste chemin karmique en quelque sorte. Là, cette carte, on peut difficilement la lire toute seule. Nous avons le message. Pour ceux qui étaient en rupture de contact avec quelqu'un, ou pour ceux qui ont fait des rencontres mais qui restent pour l'instant épistolaires, on nous parle là donc d'un message qui arrive pour vous, ou d'échange de messages entre deux personnes, donc plutôt message écrit, hein, puisque, alors même si évidemment le message ne sera pas transporté par un oiseau, hein, on peut parler ici d'échange de SMS, d'échange de mails, d'échange d'écriture. Nous avons la déception. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, la teneur de ces messages risque de ne pas être à la hauteur de vos espérances, mais nous allons voir un petit peu la suite et l'usure. Alors, nous avons ici, je pense, une situation bien, qui arrive un petit peu à son terme, qui arrive en bout de course, d'accord? Pour un certain nombre d'entre vous, vous avez été déçus par quelqu'un, par quelque chose, par une situation, peut-être quelque chose d'un petit peu répétitif, hein, et là, vous arrivez un petit peu au bout de l'expérience, hein, si je puis dire. Pour d'autres, on peut nous dire que vous étiez en attente, hein, avec cette carte de la déception. Il y a peut-être longtemps que vous attendiez cette reprise de contact-là. Vous étiez un petit peu au bout, hein, au bout de cette attente. Et là, peut-être que quelque chose, justement, va se débloquer. Peut-être qu'avec ces messages-là, ces échanges de messages que l'on nous annonce, la lumière va être faite sur une situation. Je vais continuer pour comprendre mieux là de quoi on nous parle. Alors, l'armure. Cela me semble logique en fait, hein, puisque vous êtes arrivé au bout d'une attente, hein, au bout d'une situation, jusqu'à l'usure, donc quelque chose qui a sans doute perduré vraiment un certain temps. Et du coup, pour vous défendre, entre guillemets, hein, contre cette situation qui pouvait être souffrante, eh bien, vous avez commencé à vous protéger, à commencer à construire autour de vous cette armure. Bon, on va continuer parce que là, j'aimerais bien comprendre un petit peu mieux ce qui se passe pour vous, amis Gémeaux. Parce qu'on a commencé avec le soleil, qui est quand même la carte la plus lumineuse, hein. Et là, on a des cartes qui sont plutôt un petit peu difficiles. Nous avons l'abeille qui intervient. L'abeille nous indique un travail sur soi, un travail en profondeur, un travail d'évolution. Donc déjà, amis Gémeaux, ce qui est intéressant, c'est que
vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, ou vous étiez dans une situation un petit peu compliquée, mais vous ne vous êtes pas laissé aller. Vous avez pris les choses en quelque sorte à bras-le-corps pour en profiter, pour travailler sur vous, pour faire avancer déjà votre intérieur, hein, à cause sans doute de cette situation un petit peu difficile. Peut-être que certains d'entre vous aussi avaient donc par le passé vécu des choses un peu souffrantes et du coup vous aviez eu tendance à vous protéger donc derrière cette armure. Et là, pour un certain nombre d'entre vous, en travaillant sur vous, vous êtes peut-être en train d'essayer de la démonter, cette armure. Ça rejoint cette idée du soleil qui nous parle de retour à la lumière, hein, d'un nouvel éclairage de fait. Donc là, il y a des choses quand même qui avancent, qui évoluent, mais en vous pour l'instant. À l'union. Donc, amis Gémeaux, pour certains d'entre vous, vous avez été donc déçus suite à une union qui a été pourtant stable et ancrée dans le temps. On peut nous parler ici d'un mariage, hein, qui finalement n'a pas donné les fruits que l'on espérait, n'a pas apporté l'équilibre que l'on espérait. Pour d'autres, ce travail sur soi que vous êtes en train d'effectuer ou que vous avez effectué, c'est quelque chose qui va déboucher effectivement sur la possibilité d'une union stable, sur la guérison de cette déception qui a eu lieu par le passé. Et ce travail sur vous va vous permettre, par cette nouvelle mise en lumière, de pouvoir entrer à nouveau. Alors, dans le courant de ce mois d'octobre peut-être, mais du coup peut-être quand même un petit peu plus tard dans l'automne, mais va vous permettre d'envisager à nouveau quelque chose de stable avec quelqu'un, une nouvelle union avec quelqu'un. D'accord, nous avons le narcisse. Le narcisse nous parle du travail, encore une fois, d'un travail sur soi. Hein. Vous avez beaucoup travaillé, là, les Gémeaux, sur vous-même. Hein. C'est impressionnant. Ça ressort beaucoup dans ce tirage. Le narcisse nous parle du travail d'amour de soi-même, hein, qui est quand même essentiel, qui nous occupe quand même une grande partie de notre vie, hein, à nous tous. Hein. Là, les déceptions du passé, les situations que l'on a peut-être eu tendance à faire perdurer jusqu'à l'usure vraiment, hein, c'est quelque chose qui a touché hein, l'image que vous avez de vous-même, l'amour que vous vous portez. Peut-être que ces déceptions vous ont fait penser à un moment donné eh bien, que vous n'étiez tout simplement pas digne d'amour. Pardon pour le bruit de l'extérieur. Ces déceptions donc ont pu ancrer dans votre tête que vous n'étiez peut-être pas digne d'amour, que ce soit du point de vue de votre mental ou que ce soit du point de vue de votre physique. Hein. Ce non-amour de soi-même peut revêtir tout un tas de formes différentes suivant les personnes. Mais toujours est-il que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment en cours de travail. Hein. Vous en avez sans doute aussi un petit peu marre hein, de travailler cet aspect-là des choses, hein, de travailler cet amour de vous-même. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous avaient l'impression que malgré ce travail, eh bien, vous n'arrivez pas encore hein, à accepter et à aimer la totalité de vos facettes. Hein. Donc là, c'est quelque chose qui est encore en cours, hein, malgré tout. On peut nous dire aussi, par cette combinaison, que cette nouvelle union-là, pour laquelle vous sentez prêt suite aux déceptions, hein, cette nouvelle union va vous permettre aussi hein, de parachever ce travail de reconnaissance et de réamour de vous-même. Je vais continuer. Le crépuscule. Ok.
Donc c'est la fin, hein, c'est la fin c'est la fin d'un cycle de vie, hein, pour vous. C'est la fin de cette surprotection. C'est la fin aussi de cette expérience karmique que vous avez vécue comme une déception, hein, que vous avez vécue comme quelque chose de souffrant, mais qui visiblement vous a permis de travailler sur vous, qui visiblement vous a permis d'avancer sur ce travail de réamour de vous-même. Là, on nous dit que cette phase de vie là touche à son terme, hein. Vous allez passer à autre chose, vous allez passer à quelque chose de plus lumineux, comme nous le dit le soleil. Mais si vous étiez là dans un aspect souffrant, si vous aviez encore en vous cette forme de déception, hein, cette forme d'usure aussi, face au travail à accomplir sur soi-même, qui peut effectivement paraître vraiment comme un marathon, hein, quelque chose d'assez long et d'assez épuisant, on nous signale ici que cette phase de vie-là touche à son terme. Donc c'est plutôt quand même une bonne nouvelle pour les Gémeaux. Alors, ensuite, l'œuf. Oui, génial. Alors, ce tirage s'éclaire un petit peu avec le soleil qui est apparu en énergie générale et puis des cartes plutôt difficiles qui sont arrivées en début de tirage. Je me demandais un petit peu où on allait. Mais maintenant, je comprends mieux. Là, il va y avoir quelque chose de neuf dans votre vie. Quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Vous allez être apte à l'accueillir et apte à le voir parce que vous avez fait ce travail sur vous-même. Donc, félicitations. La phase difficile, la phase souffrante touche à son terme et vous allez être prêt à accueillir du renouveau dans votre vie. Alors avec l'œuf, on nous parle de quelque chose de vraiment nouveau, hein. Un type de personne que vous n'avez jamais rencontré, un type d'expérience que vous n'avez encore jamais vécu, quelque chose de tout neuf, comme nous le dit cette carte. Cette chose était déjà en gestation depuis un certain temps, d'accord, et va maintenant éclore. Et les hyènes. Alors les hyènes me donnent un petit, comment dire, un petit détail supplémentaire, notamment par rapport à cette image de vous-même, un petit peu dégradée pour certains d'entre vous, hein. C'est quelque chose qui remonte probablement en fait depuis l'enfance, hein. Cette atteinte à l'image de vous-même, à l'amour de vous-même. Peut-être que c'est quelque chose qui malheureusement, et j'en suis désolée, vous a été peut-être inculqué depuis l'enfance. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est quand même le cas. Pour ceux qui ont vu donc une union stable, eh bien ne pas être épanouissante, hein. Cette union stable qui a pu être décevante revêtait visiblement un caractère toxique, d'accord. Et le sceptre, ok. Alors là, vous reprenez votre vie en main, hein. Vous reprenez votre vie en main, vous reprenez les choses en main. Beaucoup de Gémeaux ont dû subir, hein, la situation, subir leur vie, plus que de l'instiguer eux-mêmes, hein. Là, il y a vraiment cette idée-là de reprendre sa vie en main. On est prêt pour vivre du neuf. On est prêt pour une nouvelle union, pour une nouvelle association. Et là, eh bien, vous réintégrez, si vous voulez, l'empereur ou l'impératrice, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme. Là, vous allez redevenir le maître de votre vie. Là, c'est un tirage assez intéressant et assez fort, hein.
Oui, vous étiez dans une forme de schéma, j'ai voulu recouvrir. Vous étiez dans une forme quand même de schéma répétitif, peut-être pour un certain nombre d'entre vous. Vous subissiez aussi peut-être le schéma familial hein, que l'on vous avait inculqué, que l'on vous avait transmis, et qui ne vous correspondait pas forcément, d'accord. Et là, vous allez vraiment reprendre les choses en main par rapport à ça, pour éviter de retomber hein, dans ce schéma répétitif. Nous avons la pin-up. Alors là, cette pin-up en fin de tirage comme ça, je la prends vraiment dans le sens que vous avez besoin eh bien de reprendre vraiment confiance en vous, reprendre confiance en votre pouvoir de séduction, redevenir la pin-up ou le playboy hein, qui sommeillait en vous. Euh, vous avez vraiment besoin là et vous allez être tout à fait capable de le faire hein, sur ce mois d'octobre, hein, de pouvoir à nouveau vraiment prendre confiance dans votre pouvoir de séduction. Euh, on vous demande aussi avec cette carte eh bien, de prendre soin de vous, hein, de vous renarcissiser, comme je dis hein, des fois. Euh, donc prenez soin de vous, faites-vous beau, faites-vous belle, rendez-vous compte à nouveau de à quel point en fait vous pouvez être séducteur ou séductrice, pas forcément dans le mauvais sens du terme, hein, bien sûr, mais voilà, nous avons l'aloe vera. Il y a cet aspect souffrant là qui était présent en vous, et bien qui est en train de guérir. Il y a une guérison là qui s'opère sur ce mois d'octobre. Donc c'est quelque chose de très beau. Hein. J'aimerais bien voir, oui, alors on a carrément, hein, carrément c'est la renaissance, hein, le phénix. Vous voyez, je demandais au guide vers quoi ça allait nous mener tout ça. Et on me donne cette carte du phénix, donc il y a une forme vraiment de renaissance pour vous. Vous voyez, on a l'œuf et le phénix. On a quelque chose qui était en gestation là. Donc on peut nous parler d'une situation, on peut nous parler d'une relation, hein, on peut nous parler de plusieurs choses, mais quelque chose était en gestation et là quelque chose va éclore. Et pour vous, eh bien ça va être vraiment comme une renaissance. Hein. Beaucoup de Gémeaux, je pense, ont vécu quand même des choses assez difficiles, assez souffrantes. Vous avez un petit peu été réduit en cendres hein, pour un certain nombre d'entre vous. Et là, eh bien pour vous, c'est une forme de renaissance là qui s'en vient pour ce mois d'octobre. Voilà, amis Gémeaux, écoutez, du soleil qui revient, de la lumière qui revient, autant à l'extérieur que dans votre intérieur. Et là, c'est quand même quelque chose de très important. On peut difficilement envisager une relation épanouie et stable si à l'intérieur de soi, on a encore trop de noirceur, hein, de déception, de non-amour de soi. Et là, vous avez déjà beaucoup travaillé. Et là, sur ce mois d'octobre, eh bien, le travail va toucher à son terme. Ce qui était encore souffrant va finir de guérir et la lumière revient, le soleil revient pour vous. Ah ben, en d'autres decks, vous voyez, on a l'abondance, donc une idée de retour à l'abondance, abondance d'émotions, abondance de sentiments, et une idée avec cette carte aussi d'allègement, de libération, de quelque chose qui se libère. Voilà, amis Gémeaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez évidemment consulter le tirage de votre ascendant. Vous pouvez également, bien sûr, réserver avec moi une guidance privée, hein, en tête-à-tête avec moi. Donc pour cela, il faut aller sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également acquérir mon oracle. Pour terminer, je voulais vous dire que le mois prochain, nous allons fêter les 1 an de la chaîne. Alors déjà, je voulais vous dire merci, merci, merci à tous pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos likes. C'est vous qui avez fait vivre cette chaîne, c'est vous qui avez fait grandir cette chaîne. Donc vraiment, merci. J'ai l'intention de faire quelque chose hein, pour marquer l'anniversaire de la chaîne.
Et je ne sais pas encore sous quelle forme, mais soyez attentifs. Dans le courant du mois d'octobre, je mettrai en ligne une courte capsule vidéo où je vous dirai eh bien, de quelle manière nous allons fêter l'anniversaire de la chaîne. Voilà les amis, je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre confiance également, et j'aurai un grand plaisir à vous retrouver le mois prochain. À très bientôt. Bye bye les Gémeaux.